Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, bonsoir. Le mouvement Oganho vous a convié cet après-midi pour un point de presse. C'est pour nous exprimer sur l'actualité nationale. Vous n'êtes à savoir que depuis quelques jours, il y a une polémique qui s'enfle, la révision de la Constitution pour toucher le code électoral. Mesdames et messieurs, nous étions tous ici. On se rappelle encore de 2019, 2020, 2021, où nous avions une assemblée monocolore, où le chef de l'État avait tous les députés à sa solde. Ils ont révisé notre Constitution. 4 ans juste après, on demande encore de retoucher à ce code, de retoucher encore à la Constitution. Nous, jeunes du mouvement Oganho, nous disons que ce n'est pas opportun. Le plus important aujourd'hui pour les Béninois, c'est comment manger à leur faim. C'est comment aider le chef de l'État à finir son dernier mandat. Le peuple n'est pas dans les histoires de révision ou dans les guerres de clans. C'est pourquoi nous vous avons conviés pour nous exprimer sur la rencontre entre le chef de l'État et les groupes parlementaires, notamment le groupe parlementaire LD. Concertation politique entre Patrice Talon et les groupes parlementaires. Point de vue, analyse et proposition du mouvement Oganho. Béninoises et Béninois, jeunesse laborieuse de mon pays, je voudrais, avant tout propos, saluer la mobilisation à laquelle vous avez pris part à Parakou ce samedi. À tous ceux qui nous saisissent par différents canaux, soit pour intégrer le mouvement ou nous inviter dans leur localité, soit pour encourager ou conseiller, nous disons un grand merci. Comme annoncé à grand renfort médiatique, la rencontre entre le chef de l'État et le groupe parlementaire Les Démocrates s'est effectivement tenue au Palais de la République dans la matinée du lundi 22 janvier 2024, malgré le climat de méfiance et d'incrédulité suscité par les précédentes rencontres restées lettres mortes. À l'issue de cet entretien laconique, on retiendra que le plat de résistance était le toilettage du code électoral et par ricochet prendre l'avis de la minorité parlementaire sur les élus qui devront parrainer les probables candidats à la présidentielle de 2026. Le mouvement Oganho estime qu'on ne peut et ne doit se prévaloir de sa propre turpitude, même si nous encourageons toutes les démarches inclusives visant à trouver des solutions pérennes et consensuelles aux problèmes majeurs qui minent la République. Au sein du mouvement Oganho, nous pensons que la période n'est pas appropriée pour une quelconque retouche du code électoral normalement. Le cas échéant, nous proposons que nous revenions à l'ancien code qui a fait élire sans coup férir les députés de la 7e législature et l'actuel locataire de la Marina, ou alors il sied de garder intact l'actuel code afin de l'éprouver davantage. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, toutefois, étant garant et respectueux des institutions de la République, le mouvement Oganho voudrait que la décision DCC 001 du 4 janvier 2024, puisqu'elle est sans recours, reçoive l'assentiment de toutes les sensibilités politiques pour une adhésion massive et populaire, gage de la consolidation de l'unité nationale. En effet, les dépositaires constitutionnels et légaux, qui sont les députés et maires, sont connus. Et s'il ne s'agit que de l'imbroglio ou du chevauchement lié aux dates des élections, nous suggérons des réflexions approfondies et participatives basées sur les décisions jurisprudentielles antérieures pour trouver une alternative afin que l'impact sur la loi fondamentale de notre pays ne nous plonge dans une éventuelle nouvelle république avec son corollaire de crise sociopolitique généralement dommageable. De même, il convient selon nous que les autres formations politiques légalement constituées et non représentées à l'hémicycle, sans oublier les personnes ressources du pays, soient associées à ce projet. Car, je cite, « L'opinion publique est souvent une force politique et cette force n'est prévue par aucune constitution. » Fin de citation. Enfin, le mouvement Oganho appelle le peuple béninois
à un sursaut patriotique, dépourvu de toute ambition égoïste, partisane et à un esprit de clairvoyance et de dépassement de soi des dirigeants actuels pour que gagne le Bénin, notre trésor commun et inaliénable. À défaut de retourner sous l'arbre à palabres, gardons jalousement cet héritage envié, jadis havre de paix qu'est le Bénin. Sans langue de bois. Pour nous, il n'est pas question de retoucher à la Constitution ou de réviser une quelconque Constitution. Parce qu'il y a 4 ans, on a vu tout ce qui s'est passé. Et nous sommes allés, on a révisé la Constitution. Qu'est-ce qui s'est passé? Et déjà, on nous dit encore qu'on veut réviser la Constitution, alors que les Béninois peinent à manger à leur faim. Nous croyons qu'à l'état actuel, en tout cas à l'heure où nous parlons, il n'est pas question de réviser une Constitution. Il faut plutôt penser au panier de la ménagère. Le chef de l'État gagnerait plutôt à apaiser les Béninois, à laisser intact le code électoral et la révision de la Constitution. Parce que c'est cette révision, bien le code électoral, qui lui a permis en 2019 et en 2021 d'être élu chef de l'État et d'avoir ses députés. Alors donc, si aujourd'hui le chef de l'État nous dit qu'on veut quand même avoir la paix en République du Bénin, qu'il veut laisser le pays comme il l'a trouvé, alors moi, ou bien nous, au sein du mouvement Ganfo, nous conseillons au chef de l'État, on lui conseille quand même de retourner au code électoral de 2013, qui lui a permis quand même d'être élu en 2016, ou soit carrément le code actuel. S'il devait y avoir révision de la Constitution, ou bien qu'on retouche le code électoral, alors après 2026, on va s'asseoir et discuter. Le plus urgent aujourd'hui, c'est quand même de faire tout possible pour que ceux qui sont en prison, ou soit ceux qui sont en exil, puissent rentrer au pays. Je suis vraiment peiné, je suis triste d'ailleurs, parce que nous avons une force et les gens nous exploitent. Quand on a besoin de gagner une élection, quand on a besoin de crier un peu partout, de sortir dans la rue, on trouve que les jeunes sont bons. Mais lorsque c'est terminé, il n'y a plus rien, on ne pense pas à la jeunesse. La belle preuve, il y a les jeunes qui sont en prison aujourd'hui, des étudiants, d'autres ont perdu 4 années, d'autres 3 années, et personne ne pense à ça. C'est vrai que les gens disent libérer les prisonniers, mais on devait accentuer pour dire libérer les étudiants, libérer les jeunes artisans. Mais si on met les jeunes en prison, là, qui veut développer le pays? C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une guerre de génération. Hein. Nous ne sommes pas en conflit avec l'ancienne génération, nos aînés, non. Nous disons quand même, nous devons parler de nous-mêmes. Parce qu'on dit en fond, mais il n'y a pas autre personne qui viendra parler de nous. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Le problème de la jeunesse, il n'y a que les jeunes qui puissent le dire. Et lorsque nous étions à Paranko encore le week-end dernier, les jeunes l'ont dit, l'ont martelé. Il est temps que nous prenions nos responsabilités. Et dans ça, nous disons, nous ne sommes pas pour la violence. Nous ne sommes pas pour la violence. Nous faisons des propositions. Et une fois encore, nous disons au chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, Patrice Talon, veuillez instruire le ministre de la Justice pour qu'on puisse libérer nos camarades jeunes, pour qu'ils puissent retrouver le campus. Ce n'est pas facile déjà en étant là. Et aujourd'hui, on perd 4 années, on perd 3 années. C'est la jeunesse qui perd et c'est tout un pays qui est en train de perdre.